À quel public s'adresse cette formation? Eh bien, tout d'abord aux citoyens qui veulent connaître les bases du secourisme, soit les découvrir, soit les réviser. Si par le passé, ils ont déjà eu des formations, mais les citoyens qui n'ont pas envie de se déplacer forcément pendant 2 jours pour passer une formation très onéreuse, le SST c'est quand même 300 €, eh bien, ces citoyens vont pouvoir, depuis le confort de leur maison, être formés au secourisme. Cette formation peut s'adresser aux professionnels du secours, comme des sapeurs-pompiers, des secouristes associatifs, des nageurs sauveteurs, qui veulent réviser leurs gestes ou qui veulent apprendre des choses plus poussées que le PSE, avec beaucoup plus de cours sur les affections psychologiques, beaucoup plus de cours sur les affections médicales et sur l'explication des différents systèmes du corps humain. Et puis il y a des explications sur tout ce qui est médicaments, opérations, antécédents, pour vraiment mieux comprendre quand une victime vous dit je suis sous bêta-bloquant, mais que vous sachiez ce que c'est. Voilà. Quels sont les référentiels secouristes suivis? Je suis les recommandations nationales de la DGS-CGC en matière de PSE et de PSC, donc ça suit ces recommandations. C'est-à-dire que si vous vous amusez à prendre les recommandations nationales PSE, vous allez sur n'importe quel chapitre et que vous regardez le chapitre de ma formation, eh bien mes vidéos, mes textes, mes photos sont conformes à ces textes-là. Et là où c'est fort, c'est que chaque année, comme l'État sort un nouveau texte mis à jour, eh bien moi aussi je mets à jour la plateforme, et c'est ça l'avantage d'avoir un système d'abonnement, c'est qu'en fait chaque année ça se met à jour. Donc quand il y a une nouveauté, quand il y a un nouveau cours qui arrive, par exemple il y a quelques années le cours sur les contre-mesures physiques face à un malaise vagal, eh bien là j'ai ajouté le cours. Eh bien ça va vous permettre donc de toujours être à jour, le fait d'être abonné à cette plateforme, et de toujours voir les nouveautés en avance, puisque c'est important de préciser que je suis formateur de secourisme PSE, SST et PSC, bientôt formateur de formateurs et concepteurs. Donc j'ai non seulement une légitimité et des autorisations pour faire ça, puisque on ne peut pas s'inventer formateur de secourisme, mais surtout j'ai l'habitude de faire des formations, j'ai l'habitude d'apprendre des choses aux gens, c'est mon métier à plein temps la formation. Donc j'ai l'habitude de connaître les méthodes pédagogiques qui fonctionnent, qui captent l'attention, et ce qui est fait dans ma plateforme de formation, c'est en fait finalement ce que j'aurais fait également en présentiel. Quand je vous montre une vidéo par exemple d'une réaction allergique avec une personne qui se prend de l'épipène dans la cuisse, eh bien la vidéo que je vais vous montrer dans ma plateforme en formation, c'est aussi une vidéo que je montre dans mes formations en présentiel quand je forme les professionnels, et c'est une vidéo qui, je sais, fonctionne, capte l'attention, marche, permet d'apprendre le geste, et donc toute cette plateforme en ligne est créée à la suite de mon expérience de terrain comme secouriste et comme formateur. Cette formation propose également une évaluation avec un diplôme. Alors attention, c'est pas un diplôme qui équivaut au PSC, au SST, au PSE. Moi, j'aurais pas le droit de faire ça. J'aurais pas le droit de vous donner un diplôme comme ça, un diplôme d'État. C'est un diplôme Thomas Joubert Formation avec écrit les chapitres sur lesquels vous avez été formé. Et c'est reconnu par certains employeurs et certaines écoles qui sont clients de ma plateforme. Et surtout, c'est mieux que rien. C'est-à-dire que vous arrivez pour être babysitter, peut-être que vous n'êtes pas PSC, mais au moins vous avez cette formation qui couvre tout à fait ce que vous avez besoin de savoir pour être babysitter. Ça va même plus loin que le PSC ou le SST, parce que là, je vais vous former sur les accidents électriques. Je vais aller plus en détail dans le cours sur les étouffements et le fonctionnement du système respiratoire, et sur les signes de détresse respi et les signes de détresse du nourrisson. Donc voilà, c'est une formation qui est vraiment complète. Pour recevoir le diplôme Thomas Joubert Formation, le diplôme de Tom, eh bien, vous allez pouvoir vous présenter à l'examen 2 mois après votre inscription. Et c'est un QCM en ligne que vous passez à l'heure que vous voulez, avec un temps limité. Il faut répondre aux questions. Et les questions portent sur des sujets de secourisme grand public. Donc je ne vais pas vous demander de m'expliquer l'algorithme d'Imo Durachi. Je vais vous dire, face à une obstruction totale des voies aériennes, complète, eh bien, quel geste allez-vous faire en premier? Je vais faire des claques dans le dos, je vais faire des compressions abdominales, je vais donner de l'eau, je vais encourager à tousser. Oui, c'est les claques dans le dos d'abord. Et vous répondez ça, et à la fin, vous avez votre diplôme. C'est pas très compliqué. Si jamais vous loupez, au bout de 3 mois, vous avez le droit de repasser une 2e fois, donc 1 mois après. Et cette 2e fois, c'est votre seconde chance pour valider votre diplôme. Il y a également un QCM blanc qui existe pour que vous puissiez vous entraîner. Le contenu de la formation est plus complet que le PSC1, que le SST. Par exemple, vous allez être formé sur les écharpes triangles. C'est quelque chose de facile à faire, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Des écharpes triangles, ça coûte 50 centimes, mais ça ne fait pas partie des recommandations PSC1. Mais grâce à ma formation, vous allez pouvoir vous former là-dessus. Alors, combien ça coûte la formation? La formation, elle est à 25 € et c'est un abonnement mensuel. Si jamais vous êtes un groupe de plus de 10 personnes, vous pouvez me contacter
pour avoir un devis et avoir des prix de groupe, ce qui vous reviendra à moins cher. Donc utile si vous êtes dans une association de secourisme, dans une entreprise, etc. Les coûts de la formation vont englober tout le travail, puisque ça m'a pris des semaines et des semaines de filmer les vidéos, d'écrire le contenu de la formation, de créer la formation en ligne, de faire les montages vidéo de toutes les vidéos que vous allez avoir. Il y a plus d'une centaine de vidéos quand même dans la formation, hein, on est sur du volume. Eh bien, l'objectif, c'est de me rémunérer à la hauteur de mon travail. Et finalement, c'est pas si cher que ça, puisque la formation SST, donc quand même pour le grand public de 2 jours, c'est 300 balles. La formation PS1 et 2, c'est 700 €. Donc 25 € par mois sans engagement, que vous pouvez résilier dès que vous en avez plus besoin. C'est quand même une sacrée opportunité, surtout si vous arrivez à avoir des prix de groupe. Alors quels sont les avantages de se former en ligne? Déjà, c'est moins cher qu'une formation en présentiel. Vous avancez à votre rythme depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin de bloquer 2 jours de congé, de demander 2 jours de congé pour aller vous former, ou alors de prendre du retard sur votre travail pour vous former, etc. Vous pouvez avancer quand vous voulez depuis chez vous. Vous avez un accès illimité. Donc vous pouvez, avec votre tablette, avec votre téléphone, avec votre ordi, ou même en imprimant des documents, si vous ne voulez pas travailler sur votre ordi, vous êtes libre de travailler comme vous voulez, de manière illimitée. Et puis c'est une formation qui reste quand même pratique, puisque vous pouvez très bien acheter le matériel, vous pouvez acheter des garrots, vous pouvez acheter des chus, acheter des poches de froid et vous entraîner à faire les gestes. Vous pouvez aussi faire la formation à 2, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait 2 personnes qui se partagent un même abonnement pour payer moins cher. Et vous pouvez à 2 travailler la formation, par exemple, vous entraîner au retournement à 1, à la PLS, aux claques dans le dos pour l'étouffement. Donc ça reste une formation qui est quand même... Quels sont les défauts de cette formation? C'est que comme vous n'avez pas un formateur en face de vous, vous ne pouvez pas être corrigé en temps réel sur les techniques. Donc si vous faites mal le massage cardiaque, vous n'avez pas un formateur qui va vous dire « Attends, mets plutôt tes mains comme ça ». Donc ça, c'est les limites de la formation. Pourquoi j'ai créé cette formation? Eh bien parce que je me suis rendu compte sur le terrain, en faisant des formations en présentiel, que les gens, quand ils sortent de formation, ils me disent « C'était super intéressant, mais maintenant, j'ai rien, j'ai pas de support qui existe pour réviser ». C'est-à-dire que tu m'as appris toutes les affections médicales et circonstancielles, hypothermie, AVC, AIT, douleur taux, etc. Très bien. Mais là, je pense que dans un mois, je vais commencer à oublier parce que c'était trop dense pendant 2 semaines ou pendant une journée pour les PSC1. Et donc, l'idée de ma plateforme, c'est de dire, OK, tu sors de formation, tiens, je peux te donner ça si tu veux. C'est une plateforme complète, ça va permettre de réviser. Que faire si je ne comprends pas bien un geste ou une conduite à tenir? Eh bien, vous m'envoyez un mail sans hésiter, direction@tjformation.com et je vous réponds dès que je peux. Si je suis de garde, ça va prendre un peu plus de temps, mais si je suis chez moi, je vais vous répondre dans la journée. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Quelle est la durée de la formation? Il n'y a pas de durée de formation, vous passez le temps que vous voulez et surtout, vous ne mettez pas le stress. Vous n'avez pas besoin de boucler la formation au bout de 2 semaines, surtout que ça ne veut rien dire boucler la formation, parce que dans un an ou même tous les mois, il y a des nouveaux contenus qui vont être ajoutés, il y a des nouvelles vidéos qui vont être ajoutées. C'est une formation qui est très dynamique. Vous me demandez, tiens, on aimerait plus de vidéos sur tel sujet, je vais vous les créer. On aimerait un PowerPoint sur tel sujet, je vais vous le créer. Et donc, en fait, ça ne sert à rien d'aller vite et de vouloir boucler la formation, puisqu'en fait, en prenant votre temps, ça vous permet vraiment de plus profiter de tout le nouveau contenu qui est créé. Y a-t-il une possibilité de suivre une formation hybride en ligne et présentielle? Alors oui, pour les groupes constitués, par exemple une entreprise, une association, je peux me déplacer. Ça sera fait à l'issue d'un nouveau devis. Je peux me déplacer et faire une formation courte, pratique, intensive, sans théorie, de 2 heures ou de 4 heures dans votre entreprise pour former un groupe de 10 personnes ou plus. Toute la plus-value, c'est qu'on saute la partie théorie, puisque ça, le public l'aura fait en amont avant que j'arrive grâce à la plateforme, et nous on va se concentrer sur la pratique. Comment est-ce qu'on fait des compressions thoraciques, comment est-ce qu'on fait une PLS, comment on retourne une victime, etc. Quel est le profit du formateur et du responsable pédagogique? J'ai plus de 8 ans d'expérience de terrain comme sapeur-pompier volontaire, nageur sauveteur, secouriste. Je suis passionné et surtout je suis diplômé formateur, PSE, premier secours en équipe, donc j'ai toute la légitimité pour faire des cours là-dessus. Et ça fait 2 ans que c'est mon métier à temps plein quand même, la formation. Il y a une autre légitimité que j'ai, c'est que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent de secourisme et que ça fait des millions de vues chaque mois. Quels sont les prérequis pour s'inscrire à cette formation? Il n'y a aucun prérequis. Peu importe que vous soyez du grand public ou un professionnel, cette formation, elle peut vous concerner. Mais attention, un niveau correct en français est recommandé. Même si tous les termes sont expliqués, il faut quand même bien comprendre. Si vous arrivez à comprendre cette vidéo là que je suis en train de faire, vous arriverez à comprendre la formation. Quel est le niveau de difficulté de cette formation? Alors la formation est adaptée à tous, c'est-à-dire que les fondamentaux sont expliqués clairement. Les premiers chapitres, ils vont doucement pour ne perdre personne et ça monte graduellement en difficulté. Et si vous êtes déjà un secouriste aguerri avec des années d'expérience, je vous promets qu'il y a des choses que vous allez apprendre dans rien que la partie médicale, avec l'explication de manière physiologique
et anatomique des différents systèmes du corps humain, fonctionnement physiologique et physiopathologique des différentes maladies et aggravations de maladies, ça c'est super intéressant et c'est pas quelque chose qui fait partie des formations du secourisme professionnel, mais c'est quelque chose que je vais pouvoir vous apprendre à travers ma plateforme. Existe-t-il un glossaire des termes médicaux? Oui, bien sûr, il y a un glossaire qui est disponible dans les chapitres d'introduction et si un mot vous manque, eh ben, contactez-moi et il sera ajouté rapidement. Faut-il une capacité physique pour devenir secouriste? Alors pour devenir secouriste professionnel, oui, il faut une bonne capacité physique. Pour être pompier, nageur sauveteur, pisteur, secouriste dans une association, il faut une bonne capacité physique. Pour devenir secouriste grand public, non, il n'y a pas besoin d'une bonne capacité physique, il faut surtout avoir des connaissances parce que si un jour vous vous retrouvez face à un arrêt cardiaque et que vous ne pouvez pas faire de massage cardiaque parce que vous n'êtes pas en bonne condition physique, ben en fait, le fait d'avoir les connaissances, ça va faire que la personne qui est à côté de vous, qui elle ne connaît pas les gestes, mais qui a des muscles, ben vous allez lui dire, ok, il va falloir que tu fasses ça comme geste, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses du bouche à bouche, il faut que tu ailles chercher un défibrillateur, toi également. Donc vous allez pouvoir guider les gens, même si vous ne pouvez pas faire le geste. Pour donner un exemple, j'ai formé des personnes tétraplégiques et des personnes sourdes et des personnes malentendantes au secourisme. Et ça, c'était une expérience super intéressante et ces gens ont été diplômés du PSC1. Que faire si j'ai besoin de reporter ou d'annuler ma formation une fois inscrit? Eh bien, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que comme c'est une formation où vous avancez à votre rythme, eh bien, si vous prenez 3 mois de pause, il n'y a pas de souci, vous revenez, vous reprenez là où vous en étiez. Y a-t-il un nombre de places limité? Alors oui, il y a un nombre de places limité pour cette formation puisque j'ai envie de garantir le suivi des apprenants. Donc si jamais trop de personnes s'inscrivent, eh bien, je vais bloquer le nombre de places jusqu'à m'assurer que je suis toujours disponible pour répondre aux questions de tout le monde. C'est-à-dire que si je dois bloquer à 50 ou à 100 apprenants, eh bien je bloquerai tant qu'il n'y aura pas par exemple un autre collègue formateur qui pourra m'aider à répondre aux questions, etc. Puisque le but c'est pas de faire du volume, de pas de faire du chiffre, c'est-à-dire de ne pas multiplier les apprenants et de les laisser seuls au monde. L'idée c'est d'avoir moins d'apprenants, mais de pouvoir davantage les suivre et de pouvoir